Alors, on va être bientôt plus de 70% de la population humaine dans les villes et ça soulève des inquiétudes, des enjeux, des défis qui interpellent l'éducation relative à l'environnement. Et il y a tout un courant de l'éducation à l'environnement urbain là, qui s'intéresse à cette problématique-là. Bon, dans les villes, évidemment, le contexte est particulier. On constate l'artificialisation des milieux qui distancie, qui nous distancie de la trame de vie à laquelle on appartient. Et puis aussi, il y a des replis individuels, communautaristes aussi. On a difficulté d'accès à une alimentation saine et de proximité. Il y a des problématiques de qualité de l'air, des îlots de chaleur, problèmes de mobilité, problèmes de surveillance accrue aussi, pour le meilleur et le pire. Et évidemment, dans les milieux urbains, les inégalités sociales sont souvent exacerbées. Et ben, il y a un problème aussi qu'il va falloir qu'on envisage, euh, c'est celui qui est rattaché à la nouvelle réalité des villes intelligentes. Donc, nous vivrons désormais dans le contexte d'une vaste intelligence ambiante qui sera là comme une trame de nos vies quotidiennes. Nos villes intelligentes seront-elles plus intelligentes que nous et contrôlantes? Ou est-ce que nous aurons des espaces pour participer à cette intelligence? Comment cette invasion du monde virtuel dans nos villes va-t-il transformer nos façons de vivre ensemble? Alors, une question intéressante à laquelle l'éducation à l'environnement va s'intéresser. Évidemment, en ville comme ailleurs, l'éducation à l'environnement reste fondamentalement axée sur deux grandes visées complémentaires. Une visée davantage qu'on peut qualifier de ontogénique, c'est-à-dire la construction de soi dans le monde, donc la construction de notre rapport au monde, de notre sentiment d'appartenance à une trame de vie. Il faut jamais oublier euh, que le contexte urbain peut nous faire oublier notre appartenance à ce réseau, à cette trame fondamentale de la vie. Donc, l'éducation à l'environnement a cette visée-là de reconstruction de notre identité écologique. Et puis, en même temps, l'éducation à l'environnement a une visée politique, politique au sens de s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous. Donc, apprendre à vivre ensemble, mais apprendre à vivre ensemble ici, ancré dans nos milieux de vie. Donc, développer le vouloir et le pouvoir faire. Donc, ces deux visées-là de l'éducation à l'environnement restent, quel que soit le contexte. On sait que on a été, on reste, on est toujours désenchanté euh, par une démocratie représentative à laquelle on participe bien sûr et c'est important de le faire, mais démocratie représentative à l'échelle de l'État, de la nation. On joue le jeu, mais on est souvent déçu et on sent qu'à cette échelle de l'État, de vastes territoires multiples, ben, on n'a pas de prise et notre voix ne peut pas être entendue comme on voudrait. Alors, il y a un intérêt évidemment de plus en plus grand à recentrer notre espoir, notre participation, notre action démocratique à l'échelle de nos milieux de vie. Et la ville, la cité, nous donne l'occasion justement d'ancrer notre action politique à une échelle de proximité plus satisfaisante. Donc, en particulier, le quartier. Et il y a de plus en plus d'initiatives de forums citoyens de quartier qui le permettent. Donc, oui, je pense que l'éducation à l'environnement urbain
se préoccupe de, de la vitalité de cette démocratie active au sein de nos communautés. Et il y a des projets fabuleux qui s'y développent, les jardins collectifs, lieu de création du lien social, du rapport au vivant, les banques d'outils, les, tous les, tout en fait, les échanges informels de biens et services dans une perspective de partage d'un bien commun. En fait, il y a énormément d'initiatives dans nos villes qu'il est important de repérer, d'apprendre à connaître et de célébrer. Je pense d'en faire un beau bouquet et de s'en inspirer. C'est aussi le rôle de l'éducation à l'environnement, hein, des éducateurs et des chercheurs. La recherche a aussi une fonction de célébration de, de l'ensemble de ces projets porteurs. Alors, donc, à la ville, apprendre à vivre ici, ensemble, dans nos lieux de proximité. Donc, et il y a de très belles stratégies d'éducation à l'environnement à cet effet. Et je pense que la stratégie royale, la stratégie la plus appropriée et accessible, c'est celle de l'itinéraire socio-écologique urbain. Donc, se balader ensemble dans nos quartiers pour redécouvrir là où nous vivons, qui sommes-nous dans ce milieu de vie partagé, où vivons-nous et qu'est-ce qu'on souhaite conserver, qu'est-ce qui nous tient à cœur de ce commun qui est le nôtre et comment souhaitons-nous le valoriser, le partager et quels projets pouvons-nous imaginer et vivre ensemble. Donc, retrouver le plaisir d'un projet partagé, de se découvrir mutuellement à travers un projet partagé. L'éducation à l'environnement urbain euh, s'intéresse à cette échelle de travail et à cette perspective du travail, d'apprentissage collectif. Oui, bah, justement, tu parlais de l'importance de créer un sentiment d'appartenance à son quartier, un peu comme on serait dans un village au sein de la ville. Et comment arriver à concilier ça justement avec une ouverture à l'autre pour ne pas devenir, comme disait Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part et qui quelque part se renferment sur eux-mêmes. C'est un enjeu majeur de nos sociétés et effectivement qui confronte peut-être davantage les milieux urbains en raison de toutes les migrations, flux de migration souffrantes qui s'accentuent à cause des guerres, à cause des changements climatiques, de la détérioration des terres, de l'appropriation des terres. Alors, c'est une réalité à laquelle effectivement l'éducation à l'environnement est confrontée parce que disons, apprendre à vivre ensemble et apprendre à vivre ici ensemble est un enjeu majeur. Et on a beaucoup mis l'accent sur la multiculturalité, reconnaître les différences, les accepter. Et cette approche-là est davantage centrée sur les droits individuels. Mais je pense qu'on valorise de plus en plus une véritable interculturalité, un métissage, une interfécondation de nos cultures. Et là, on s'intéresse davantage aux droits collectifs. Et évidemment, dans une première approche, il y a celle d'apprendre à se connaître mutuellement, mais bon, le respect, la tolérance a vraiment ses limites. Il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. Alors, l'éducation à l'environnement, justement, va permettre d'offrir des contextes de projets collectifs, d'événements collectifs, de projets collectifs, où on va apprendre à travailler ensemble. On va converger vers la réalisation d'un projet commun et apprendre ensemble à travers ce projet-là. Et je pense que de se pencher sur le milieu de vie partagé et sa signification pour chacun de nous et comment on souhaite s'y ancrer ben, est infiniment porteur pour la création du lien social. Et je pense que ce qu'on observe beaucoup dans ces projets-là,
bon, à part les inévitables tensions, il ne faut quand même pas être naïf, mais je pense que ce qu'il en ressort davantage, c'est qu'on apprend à se connaître, puis il y a une joie de travailler ensemble. Alors, peut-être mettre en évidence cette dimension-là de la joie. Alors oui, durant ces 2 jours, on va aussi parler, de la pensée complexe. Qu'est-ce que ça t'évoque, cela, la pensée complexe? J'ai pris connaissance de l'outil méthodologique que le réseau ID a développé et c'est un excellent outil qui fait le tour de plusieurs aspects de cette complexité. Et effectivement, euh, l'objet de l'éducation à l'environnement, qui est le rapport d'une part des personnes et des sociétés à leur milieu de vie, est infiniment complexe. Le pôle personne et société est d'une infinie complexité, le pôle environnement également, le lien entre les deux encore davantage. Donc, effectivement, on est aux prises avec cette complexité-là. Et il y a plusieurs stratégies qui permettent d'y entrer, et en particulier la stratégie de l'étude de cas, mais à partir de réalités qui nous concernent. Par exemple, autour d'une alimentation saine et locale, autour des problématiques de transport, de santé et du lien entre tout ça. Donc, je pense que si on part d'une réalité concrète qui nous concerne, qu'on entre en démarche de résolution de problèmes ou de conception de projets, ben, on va y arriver à ouvrir, à entrer dans ce champ de complexité. Mais il faut bien dire aussi que la complexité, autant il est nécessaire de tenter de l'appréhender, mais autant elle est vertigineuse. Et si on aborde par exemple la question des changements climatiques, ben, c'est infiniment vertigineux et ça peut rester très loin de nous et finalement, disons, éteindre l'intérêt qu'on pourrait y porter et une certaine lassitude aussi qui peut s'installer. Donc, je pense que oui, la complexité, mais l'aborder à partir de réalités de proximité et s'y ouvrir progressivement. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que la pensée complexe est de l'ordre de la rationalité. Or, la construction du savoir en matière d'environnement, de notre rapport à l'environnement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ben, la construction de ce savoir-là, oui, elle s'appuie sur une certaine rationalité, bon, un savoir scientifique, savoir construit dans les canons de la rigueur, mais aussi le savoir environnemental, ben, il est multiple. Il y a ici la nécessité de croiser des savoirs de divers types, par exemple, puis d'adopter une approche holistique où on a aussi, on considère aussi les réalités, on les approche dans une perspective intuitive, créative. Euh, donc, et là, on va parler de transversalité. Et pas seulement de transversalité disciplinaire, là, mais de transversalité de toutes les formes d'appréhension du monde fantastique. Et je pense que l'art nous ouvre aussi à cette dimension-là. Donc, l'art urbain en lien avec une éducation à l'environnement urbaine peut être un chantier fantastique de construction ensemble, de reconstruction d'une vision du monde et d'un projet qui peut être collectif. Les dimensions spirituelles aussi, on associe trop souvent la dimension spirituelle à une sphère religieuse codifiée, euh, mais on apprend que la dimension spirituelle, quoi qu'il en soit, fait partie de nous. La construction d'une cosmovision, c'est-à-dire la construction du sens de ce monde dans lequel nous vivons et de notre ancrage dans le monde, de toute façon, est d'ordre spirituel. Alors, je pense qu'on est en train de réhabiliter le champ de la spiritualité en éducation à l'environnement.